métiers de la vente aujourd'hui sont en train de se professionnaliser. Si la barrière à l'entrée était quasiment nulle il y a 5 ans en arrière, aujourd'hui les entreprises qui sont organisées et qui ont des produits et des services à distribuer recherchent des collaborateurs compétents avec une attitude et une orientation client très forte. Donc ce sont des métiers qui vont aller en se professionnalisant de la base. J'entends par là les opérationnels, les opérationnels de la vente, donc les conseils clientèle en magasin, mais aussi les commerciaux niveau 1, donc qui ont des portefeuilles clients B2B ou B2C relativement réduits. Mais aujourd'hui, le minimum, c'est des compétences techniques au métier de la vente et des aptitudes et une orientation client pour ces métiers-là. Pour booster leur performance commerciale, ces entreprises-là recherchent d'abord et avant tout des collaborateurs professionnels. Professionnels, ça veut dire de la rigueur dans la démarche commerciale. Ça veut dire quand on prend un rendez-vous, on y va à l'heure. Quand on ne peut pas s'y rendre, on s'excuse, on reporte. Quand on va à un rendez-vous, on prépare une documentation, on prépare un argumentaire. On sait que cet entretien a un début, une fin. On a une attitude commerciale orientée client, donc on écoute les besoins du client avant de lui proposer quoi que ce soit. Ce qu'il recherche aussi, c'est une éthique professionnelle. Une éthique professionnelle, c'est un minimum, et ça me semble assez aberrant que les entreprises insistent sur ces aspects-là, à savoir arriver à l'heure, ne pas envoyer des certificats médicaux pour des absences non justifiées, non réelles, avoir une discussion transparente avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, justifier ses absences, finaliser un travail, s'exprimer de manière claire et cohérente par rapport à ce qu'on attend et comment on veut faire son travail, des choses aussi basiques que cela. Et pourtant, on a beaucoup de mal à trouver des personnes qui soient à la fois formées techniquement et qui aient toutes ces qualités-là. La plus grande difficulté, c'est que le métier de commercial a été un peu galvaudé. C'est-à-dire qu'on avait la plupart des personnes qui exercent cette fonction sentent bien que sur leurs épaules repose le chiffre d'affaires de l'entreprise et donc des enjeux financiers importants. Elles n'ont pas forcément les épaules suffisamment larges pour assumer cette tâche. Ce que j'entends par là, c'est que on intègre uniquement un aspect de cette fonction et pas l'autre. Un aspect de cette fonction, c'est qu'on a une rémunération qui peut être très importante, mais fonction des réalisations des objectifs commerciaux qu'on fait. Donc on ne trouve pas de personnes qui aient cette approche-là, premièrement. Deuxièmement, on a beaucoup de mal à trouver des personnes qui soient à la fois formées techniquement sur les produits et les services et qui en plus ont une orientation client, savent ce que c'est qu'un client, ont une approche commerciale, une capacité d'ouverture, qui soient à l'aise dans un dialogue à deux face à un chef d'entreprise mais aussi face à un consommateur final qui est suffisamment lagnac pour argumenter, développer. Voilà. Ce sont plus des aptitudes qui nous manquent que des compétences, parce que sur les compétences techniques on les trouve, c'est pas un souci, mais par contre sur les aptitudes commerciales c'est un autre volet. Et même dans les collaborateurs qui sont en poste chez les entreprises, il y a un écart très important entre la cible et le réel, que les entreprises essaient de combler en permanence par de la formation continue, par du séminaire de sensibilisation. Je pense qu'il doit y avoir des aspects culturels qui nous sont propres, qu'on peut bien entendu corriger, puisque on est quand même un peuple commerçant dans l'âme. Mais on s'est beaucoup éloigné du client, de ce dont le client a besoin.